À l'origine de ces plans sociaux, ces deux grands patrons, Serge Tchuruk et Patricia Rousseau. Sous leur direction, Alcatel a enregistré 16 500 suppressions de postes et 5 milliards d'euros de pertes. En octobre dernier, en pleine tempête, ils sont débarqués. Mais malgré cet échec, ils vont partir avec un joli cadeau d'adieu. 6 millions d'euros pour Serge Tchuruk, 5,6 pour Pat Rousseau. Pour les salariés comme Véronique, c'en est trop. D'autant que cette année, sa fiche de paye n'est pas à la fête. Alors que ses patrons sont partis avec des millions, sa prime annuelle chute de 95%. Donc en avril 2008, ma prime qu'on appelle bonus sur la fiche de salaire était de 4 373 €. Et en avril 2009, celle-ci n'est plus que de 270 €. Et votre salaire a été augmenté ? Non, augmentation individuelle est de 0% pour l'année 2009. Pour Véronique, l'entreprise a été mal gérée. Mais les patrons, eux, n'ont pas été sanctionnés. Je trouve que c'est indécent en fait que ce soit les salariés qui en pâtissent et que les dirigeants en fait ne donnent pas un coup de pouce. Ils sont là un peu comme des figurants et ils touchent un pactole à la fin de leur mandat. Et ils n'ont pris aucun risque. À la limite, ils ont coulé la boîte, mais ils partiront avec ça. Des patrons qui empochent des sommes colossales malgré leur échec. Les salariés n'en veulent plus. Mais ont-ils les moyens de s'opposer à ces rémunérations ? Ce jour-là, ils sont une centaine de salariés à faire le voyage Lannion-Paris. Une assemblée d'actionnaires doit valider la rémunération de leur nouveau patron. Ils ont décidé de s'y inviter. Ils sont ouvriers, cadres ou secrétaires, prêts à faire 14 heures de car dans la même journée pour se faire entendre. Véronique aussi a fait le voyage et elle n'est pas toute seule. Près de 400 salariés se massent à l'entrée du Palais des Congrès, là où se tient l'Assemblée générale. Ils viennent de toute la France. De Vélizy, de Lannion, et même de Pologne ou d'Italie. Et ils sont en colère, car leurs deux nouveaux patrons, à peine arrivés, annoncent pour les salariés des suppressions de postes. Et pour eux-mêmes, 500 000 actions gratuites et 1 million de stock options. Debout sur une caisse, le responsable syndical ne mâche pas ses mots. le nouveau directeur général, Ben Vervayen, se sucre au passage en faisant voter lors de cet AG des stock options, des actions gratuites et une retraite chapeau. Des sifflets, des drapeaux, des banderoles, et puis c'est tout. Car entre les salariés et la salle, il y a cette ligne de gendarmes qui leur interdit l'entrée. L'Assemblée générale est réservée aux actionnaires, c'est la loi. Les salariés, eux, restent à la porte. Le vote se fera sans eux. 2 heures plus tard, la place s'est déjà vidée. Il y a du matos là qui traîne ou quoi ? Christian et les autres salariés de Lannion remballent le matériel. Il faut reprendre le car. Ils n'attendront même pas l'issue du vote. Ils savent que c'est perdu d'avance. Le fait que vous soyez venu, ça a une influence sur la rémunération de votre patron ? Sur la rémunération de notre patron, là il faut que je réfléchisse, je ne pense pas parce que c'est sûr qu'ils vont voter, c'est déjà, comme dirais-je, décidé largement à l'avance. Par contre, ce qu'ils ne vont pas aimer, c'est justement ce qui sera dans les journaux, ce qui sera à la télé. Médias ou pas, ce jour-là, les salariés repartent à Lannion bredouille. Car pendant que tout le monde regagnait le car, l'Assemblée générale a validé l'attribution au patron des actions, des stocks options et de la retraite chapeau.